Tony Kroos qui donne son avis sur le système de jeu du FC Barcelone. Le Real Madrid qui est l'équipe en Europe qui a le meilleur pourcentage de blocage de tir adverse. Ou encore Endrick qui reste calme et confiant malgré sa situation actuelle au Real Madrid. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Mais juste avant, pour toi qui me regardes, si tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper de l'actualité Madrid, bah ça se passe ici, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer les madrilènes, on a notre bon vieux Tony Kroos qui nous donne son avis tranché sur le système de jeu du FC Barcelone. Et il nous dit, Barcelone possède l'un des styles les plus attractifs d'Europe, mais ils prennent trop de risques. Sur un mauvais jour de Pedri, Lamine ou Rafinha, n'importe quelle équipe peut les battre et les sortir de la Ligue des Champions. C'est arrivé contre l'Inter et ça leur arrivera encore cette saison. Il n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé que ça leur était arrivé déjà l'année dernière contre l'Inter et il pense encore que ça va encore leur arriver cette saison. En même temps, ça se voit. Et moi, je l'ai dit, le flickball, ça a une date de péremption. Son système de jeu, généralement, ça ne mâche qu'une saison et demie ou 2 saisons grand max. Et après, les gens commencent à capter comment ça fonctionne. Et cette saison, faut qu'il fasse attention aux blessures parce que ça là. Bref. Ensuite, on a le Real Madrid qui est l'équipe en Europe qui bloque le 4e plus grand pourcentage de tirs adverses. Les Madrilènes ont bloqué 32 des 80 tirs subis, soit 39,5%. Eder Militao est le meilleur dans cet exercice avec 8 tirs bloqués suivi de Tchouaméni 6 et Ceballos 4. Non, en vrai, ces chiffres-là, c'est bien, c'est intéressant. Mais il ne faut pas se fier qu'à ça. Mais sinon, en vérité, c'est vrai que depuis le début de la saison, on voit que défensivement, c'est amélioré, en tout cas comparé à la saison dernière. Surtout si on retire le 5-2 qu'on s'est mangé contre l'Atlético Madrid. Mais comme je dis, ça reste des chiffres, faut faire attention, faut les prendre avec des pincettes. Et pour finir, Endrick est calme par rapport à son manque de temps de jeu. Il s'améliore à chaque entraînement pour être prêt lorsqu'il aura sa chance. Il est confiant et se battra pour sa place. C'est bien mon petit. Mais bon, à un moment donné, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. Après, je pense quand même qu'il va avoir son temps de jeu. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit, il y a la Coupe du Roi qui arrive. Et généralement, toutes les équipes profitent de cette compétition-là pour faire tourner un peu l'effectif. Et en vrai, Alonso, ce sera peut-être le moment idéal de commencer à le mettre un tout petit peu. Déjà, je pense qu'il va avoir du temps de jeu avant la Coupe du Roi. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un Gonzalo Garcia qui était passé un tout petit peu devant lui dans la hiérarchie. Donc c'est compliqué, les gars. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, il fait pitié, Endrick. Ah, mais c'est comme ça. Il avait eu l'occasion d'aller en prêt, il ne voulait pas, ou je sais pas ce qui s'est passé. Il va devoir patienter un peu. Mais voilà, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Vous voulez une stat effrayante? Depuis qu'Inigo Martinez est là, Al Nassr ont encaissé un but. Et ils arrivent à jouer le hors-jeu sur certaines phases. Il a réussi à apprendre à des branquignoles de Saudi League à savoir comment jouer le hors-jeu. Mais nous, on a préféré le laisser partir. Je vous parle sérieusement, je vous pose la question. Depuis Messi, est-ce qu'on a eu un départ qui a autant changé le visage du club ou pas? Alors oui, c'est le début de la saison. Oui, peut-être que les autres vont réussir à apprendre à jouer le hors-jeu parfaitement. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le piège du hors-jeu depuis qu'Inigo est parti et c'est une réalité. C'était lui le patron. C'était sur lui que tout le monde s'alignait. C'était lui qui faisait que le hors-jeu était juste cheaté, était trop fort et rendait fous les adversaires, les rendait dégoûtés. Alors oui, d'accord, c'est le début de la saison et les autres défenseurs auront le temps de se régler. Mais au mois d'octobre l'année dernière, on était déjà parfaitement rodés sur le hors-jeu. Grâce à lui. Grâce à lui parce qu'il s'alignait parfaitement. Cette année, on voit que c'est un petit peu plus bancal. Et je sais pas qui va réussir à endosser le rôle qu'il avait l'année dernière, mais ça va être des très très grosses responsabilités. Inigo, tu nous manques. Tu nous manques énormément. De savoir que Al Nassr n'ont pris qu'un petit but en Champions League grâce à toi depuis que tu es là, ça prouve le grand défenseur que tu étais et que les gens ne t'ont pas reconnu à ta juste valeur. Tu étais un des meilleurs défenseurs du monde la saison dernière et ça incontestablement. Malheureusement, tu restes sous-coté, mais pour nous les Barcelonais, on sait qui tu étais et tu nous manques énormément. Les gars, moi je vais dire, voilà, c'est... Depuis, je mets mon prénom, SKDB, KDB, Kevin De Bruyne, vous avez compris, c'est mon joueur préféré. Je mélange. Et je vais aller très loin dans mes propos. Voilà. Je vais aller très loin. Je m'explique. Vous voyez lui. Je vais pas passer par 4 chemins. Je vais pas passer par 50 000 chemins. Déjà, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Première Ligue. Ah, déjà, première chose qui est dite. Ne me parlez pas de Gerrard, Lampard, voilà. Ne me parlez pas de tout ça, s'il vous plaît. Ok. Bref. C'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Première Ligue. En Première Ligue, c'est top 3 de l'histoire, tout poste confondu. Et pas 3e. J'en ai rien à foutre. Je vous dis ça là, truc, je vais pas dire les autres. Bah, il est pas 3e en tout cas. Voilà. Quand je vois tout ce qu'il a gagné en si peu de temps, la dictature qu'il a imposée avec Manchester City. Autre chose encore.
réussir à faire tout ça en 10 saisons avec Manchester City. En 10 saisons. Et il n'arrive pas dans le meilleur des City. Hein. Il arrive dans un City qui doit attendre 3 saisons avant de retoucher au titre. Parce qu'il arrive en 2015, Chelsea vient d'être champion. 2016, Leicester. 2017, Chelsea encore. Il doit attendre 2018 pour le toucher le titre. Donc il n'arrive pas dans un City où tout est déjà fait, tout est déjà tout beau, tout rose comme d'autres joueurs l'ont fait. Et si vous regardez bien, quand Guardiola arrive à City, et quand là, on va dire sur la fin de City, le seul rescapé de cette équipe-là, c'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, monsieur Kevin De Bruyne. Alors on va faire son palmarès comme ça, pêle-mêle. 6 fois vainqueur de la Première Ligue, 6 fois. En 9 saisons, je crois. Ouais, en 9 saisons, je crois. 5 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue, double vainqueur de la FA Cup, 3 fois Community Shield, une Ligue des Champions, une Super Coupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs, 5 fois dans le 11 FIF Pro, 5 fois dans le 11 de l'année en Première Ligue, 3 fois meilleure équipe de l'année UEFA, meilleur meneur de Première Ligue 3 fois, 2 fois meilleur joueur de Première Ligue élu par le championnat, 2 fois meilleur joueur de Première Ligue élu par les joueurs. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bah si, ça fait beaucoup. Si, si, ça fait beaucoup, désolé. Ajoutez à ça une finale perdue malheureusement en 2021 contre Chelsea. Un podium au Ballon d'Or en 2023, je crois. Ou 2022, je sais plus. Bref, une fois il fait 3e, une fois il fait 4e. En plus, sur le terrain, parce que là, je vous parle que de faits, de stades, de trophées. Mais sur le terrain, De Bruyne, la capacité à prendre le ballon, se retourner et envoyer la foudre. En 5 touches de balle, il te fait avancer le jeu de 70 mètres. Tous les 9 rêvent de jouer avec un mec comme Kevin De Bruyne. Tous les 9. Lui, c'est un mec, il peut te donner des... Oh. Alors quand il devient rouge, j'en parle pas. Quand il devient rouge, faut arrêter de parler avec moi. Voilà. Là, je parle avec les émotions. Quand je parle de joueurs, c'est avec les émotions. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi c'est quoi votre top 3 de l'histoire de la Première Ligue. Pour moi, il est dedans. Il y a des Henry, des CR, des Salah. Ouais, mais pour moi, il est dedans. J'arriverai pas à mettre Mohamed Salah devant Kevin De Bruyne. Peut-être c'est le cœur qui parle, je sais pas, mais j'arriverai pas. Parce que quand les deux étaient dans le même championnat, on a vu. Et c'était pas un Liverpool dégueulasse. C'était un gros Liverpool avec un gros City. Chaque fois, le vainqueur, c'était quasiment le même. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.